Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec des astuces qui m'ont été énormément demandées. Comment survivre financièrement quand on est étudiant? On va donc voir tous mes trucs et astuces pour réussir à économiser des sous mais aussi pour réussir à en gagner un petit peu, que ce soit régulièrement ou ponctuellement. Tu sais, quand t'arrives à la fin du mois et que t'es à 5 € près. Bah voilà. Je vais vous donner plein de conseils pour réussir à vous en sortir financièrement en tant qu'étudiant. Ça va sentir un petit peu le vécu, va y en avoir pour tout le monde. Allez, c'est parti pour mes 10 astuces spéciales finance étudiante. On va tout de suite aborder la base de la base, gérer son budget. Autant quand t'as ton CDI, tu peux te permettre de faire des écarts, autant quand t'es étudiant, ça va être le meilleur moyen pour toi de te retrouver avec des agios et une carte bloquée. Ouais, je parle d'expérience. Ça arrive une fois, hein, pas deux. Donc il faut que tu saches à l'euro près quelles sont tes dépenses obligatoires. Électricité, transport, logement, nourriture, internet, téléphone. Et que tu sois très strict avec toi-même pour éviter de te retrouver avec un paquet de pâtes et 10 € sur ton compte bancaire le 15 du mois. Il y a des priorités. Pour bien gérer son budget, le mieux c'est d'avoir un œil facilement sur ses comptes. Par exemple, chez Société Générale, l'application elle est gratuite et sécurisée. On peut effectuer un virement vers un compte directement depuis l'appli via un transfert SMS. Et si tu risques d'être à découvert, ils te préviennent avant pour que tu puisses y faire face. Et ça m'aurait été utile. Quand j'étais étudiante, j'aurais bien aimé que ma carte bancaire soit gratuite la première année. Chez eux, c'est le cas pour les jeunes entre 18 et 24 ans. Cerise sur le gâteau, si tu veux une carte qui change, ils en proposent des personnalisées. Pareil, c'est gratuit la première année et ensuite, l'option coûte 12 € par an en plus de la cotisation carte. Elles sont pas trop mignonnes. Ma préférée, c'est celle en chocolat. Tu voudrais soutenir une association? Eh ben c'est possible, il suffit de prendre la carte qui lui correspond et à chaque fois que tu l'utilises, 5 centimes d'euros lui sont versés. Et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant que tu maîtrises la partie budget, on va voir comment diminuer un maximum les coûts fixes pour que tu puisses quand même sortir un petit peu, parce que c'est aussi ça la vie d'étudiant. Un poste de dépense important, la nourriture. Alors déjà, on réduit pas la qualité et on se limite aux pâtes qu'en cas d'extrême nécessité. Il faut bien s'alimenter. Par contre, un truc qui m'a fait énormément économiser quand j'étais étudiante, c'était de préparer mes repas moi-même. On commande un minimum et plutôt quand il y a des réductions, on cuisine évidemment son petit déjeuner et son dîner, mais surtout, on se fait un petit Tupperware pour le midi. Ok, en vrai ça va pas concerner tout le monde cette astuce, parce que parfois il y a des restaurants universitaires qui sont très bons et vraiment pas chers. Mais si comme moi vous n'aviez que le choix entre un repas à 5-10 € à l'école ou alors la supérette du coin, ça changera tout. Pour 2-3 € tu peux te préparer un super déj. Tu vas bien manger et économiser. Magique. Si t'as la flemme, dis-toi bien qu'il suffit de te préparer une grosse portion le soir, tu gardes la moitié pour le lendemain midi. Comme ça tu perds pas de temps. Ouais, du coup, à 3 € le repas fait maison versus 5 € le repas dehors, et encore je suis gentille, ça fait quand même 10 € de plus dans ta poche par semaine. Sympa. Pour payer moins cher et avoir plus de confort en même temps, la colocation, c'est la solution. Pour vous donner mon exemple personnel, quand je vivais seule, je payais 650 € par mois pour mon studio, et quand je vivais en colocation, je payais 480 € par mois pour un plus grand espace. On fait vite le calcul. Par contre, attention à bien choisir votre colocataire. Essayez d'avoir à peu près le même rythme de vie. S'il y a un fêtard et un studio ensemble, le rythme des soirées risque de déranger celui qui révise, et ça se comprend. Poste de dépense suivant, les transports. Certains ont un scooter ou une voiture, d'autres prennent le bus ou le métro. Et ben moi c'était vélo ou à pied. Ok, pas tous les jours. Quand il pleuvait vraiment très fort, je dégainais ma carte de 10 transports prépayés et je prenais le bus. Mais autant te dire qu'à Nice, tu prends quand même souvent le vélo. Je mettais pas plus longtemps en vélo qu'en bus, pour la simple et excellente raison que sur ma petite piste cyclable, il y avait jamais d'embouteillage. Ça change tout. Je profitais du soleil et en plus de ça, je faisais du sport. Le truc ultime, c'est que ça me coûtait 25 € par an. Aujourd'hui, je paye 75 € par mois. La majorité des très grandes villes ont des vélos en libre service, donc moi je vous conseille vraiment de vous renseigner. En plus, vous pouvez y aller entre amis, c'est ce qu'on faisait avec ma coloc. Je pense que vous avez tous un téléphone portable, et également tous une connexion internet, et que vous envisagez difficilement de vous en passer. Je vous comprends. Mon conseil, comparez les différents opérateurs, essayez de profiter de ventes privées, parfois il y en a. Regardez aussi s'ils ont des promotions particulières. En début d'année scolaire, il y en a souvent. Les bonnes affaires, c'est possible, mais lisez bien toutes les petites conditions, histoire de ne pas vous retrouver engagé sur plusieurs années sans le savoir.
Heureusement, quand on est étudiant, on peut aussi en profiter un petit peu parce qu'on a accès aux cartes de réduction. Si tu as une passion pour le cinéma et que tu as moins de 26 ans, prends une carte illimitée parce que pour 17 € par mois, tu peux voir autant de films que tu veux. Pour comparaison, à Paris, une place en moyenne, c'est 12 €, donc si tu y vas ne serait-ce que 2 fois par mois, ta carte, elle est déjà rentabilisée. Si tu voyages beaucoup, la carte jeune SNCF, elle est faite pour toi et ton portefeuille. Entre 25 et 50% de réduction sur un tarif normal, quand même. Un de mes sites préférés, c'est iGraal. Je compte plus le nombre de fois où je vous en ai parlé, mais je vous refais quand même un topo. C'est un site de cashback. Ça veut dire que si vous achetez quelque chose sur un site partenaire, vous allez récupérer une partie de votre argent. Par exemple, tu dois aller passer donc ce fameux entretien sur Paris pour avoir un stage. Ok, déjà la première chose que tu fais, c'est de dégainer ta carte jeune. On est d'accord. Tu t'en souviens du point précédent. Mais surtout, tu vas activer iGraal en tant que partenaire sur le site de la SNCF. T'achètes ton billet comme d'habitude et hop, tu vas récupérer 1,5% du prix de ton billet. Comme ça. Ça marche sur plein de sites. Pourquoi payer plus quand vous pouvez récupérer une partie de votre argent? Personnellement, j'ai récupéré déjà plus de 200 € comme ça. On a vu comment économiser facilement tous les mois, maintenant on va voir comment gagner un petit peu de sous au passage. Le premier truc évidemment, si tu as assez de temps, c'est de trouver un job étudiant. Il y en a des tonnes. La famille sitter déjà, hein, donc babysitter, cat-sitter, dog-sitter. Marlon, tu veux e-hop? Les cours de soutien scolaire, l'aide au restaurant universitaire, l'aide à la bibliothèque universitaire, caissier à temps partiel ou le truc à marquer dans ton futur CV, un poste chez McDo. L'air de rien, les recruteurs savent que ça fait partie des jobs étudiants les plus éprouvants, donc ça peut faire la différence pour le stage de tes rêves. On a vu comment gagner de l'argent régulièrement. Mais si t'es ric-rac en fin de mois, t'es peut-être à la recherche d'un job rapide qui paye directement. Si c'est ton cas, jeune padawan, ne t'inquiète pas, Margot est là. Tu peux répondre à des questionnaires en ligne pour lesquels tu toucheras entre quelques centimes et quelques euros. Tu peux aller sur l'application Click and Walk, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas, qui propose des petites missions ponctuelles pour quelques euros. Tu peux aussi être client mystère, ça demande plus de temps, mais en général c'est mieux rémunéré. Comme d'habitude, je te laisse en barre d'infos tous les liens nécessaires de toutes les choses que je peux mentionner, donc ne t'inquiète pas, c'est tout là-dessous. Ma dernière proposition pour te faire un petit peu d'argent et faire de la place, si tu me suis depuis quelques temps, tu la connais déjà, essaie de faire un vide dressing. Ça demande un petit peu d'organisation, il faut vous renseigner sur les dates de vide-grenier au sein de votre ville, de pré-réserver votre emplacement, de le pré-payer, d'acheter, je sais pas moi, des portants, des cintres, de trier tous vos vêtements, de les laver, d'essayer d'un petit peu de les arranger pour que ça attire les clients. Pensez à prendre de quoi protéger les vêtements d'une pluie éventuelle qui n'était pas prévue au programme. Ça sent encore le vécu, je sais, c'est normal. Et donc au final, vous allez faire de la place et gagner des sous. Si vous avez aussi des livres en état neuf et que vous n'avez plus l'intention de les lire, je vous conseille d'aller sur Momox. Ils reprennent certains livres à bon prix et c'est vraiment très simple. Il suffit de rentrer le code ISBN du livre, ça va comprendre à quel livre le code fait référence et tout de suite le site propose un tarif de reprise. À ce moment-là, il vous suffit d'accepter ou de refuser. Une fois que vous avez rempli votre carton, attention, ça pèse vite très lourd, vous cassez pas le dos. Vous avez plus qu'à valider votre panier, à imprimer la feuille d'expédition. Une fois le carton reçu, vous aurez le montant de votre panier de crédité sur votre compte. C'est pratique. Gagner des sous, c'est bien. Avoir encore le temps d'étudier, c'est mieux. Parfois, il vaut mieux financer ses études avec un prêt plutôt qu'en cumulant deux jobs et en n'ayant juste pas le temps de réviser. Ça serait dommage de se donner autant de peine pour ne pas décrocher son diplôme au bout. Le truc que vous devez absolument regarder avant de choisir un prêt, c'est le taux. C'est-à-dire combien vous allez devoir rembourser en plus de ce qu'on vous a prêté. Celui de Société Générale, il est canon pour les étudiants majeurs, c'est un des plus bas du marché. Pour plus d'informations, je vous laisse évidemment le lien vers leur site en barre d'infos. Faites bien vos recherches, pesez les pour et les contre parce qu'un crédit vous engage et donc il faut vérifier votre capacité de remboursement avant de vous engager. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert des petites pistes pour améliorer votre quotidien d'étudiant. Je sais que c'est pas toujours simple, mais l'avantage c'est qu'après vous saurez bien gérer un budget. Et ça c'est cool. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour plus d'astuces. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais surtout, bonne fin d'études!